Eh bien, salut tout le monde, c'est Robrunner et aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode des sites web. Donc HTML, CSS, JavaScript, tout ce que vous voulez. Donc la dernière fois dans cette série, je vous avais montré comment charger à partir d'un JSON et les afficher leurs données. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y a eu deux lives que j'avais fait, c'est Groupie Tracker, donc c'était un projet que j'avais fait en classe. Comme je vous avais dit que je vous donnerais un petit exercice à faire et que je trouvais que ma page était plutôt sympa, je vais vous mettre au défi de la refaire. Et on va se dire que là on est le 25, donc la vidéo va sûrement, je vais essayer de la monter et la sortir pour le 26. Et euh, on va dire que sur le Discord, je vais ouvrir un endroit où vous pourrez poster vos fichiers. Donc vous posterez votre site et moi j'irai checker. Donc on va dire qu'on va fermer le mercredi 16. Comme ça, j'essaierai de sortir la vidéo le samedi 19 ou le samedi 26. Ça dépend de mes disponibilités. Si j'ai le temps de le faire ces jours-là. Donc du coup, je vais vite fait vous présenter le site. Donc là, où vous ne occuperez pas de la page d'accueil, la page map, on va juste s'occuper de la page artiste. Donc par défaut, on arrive sur une page avec une disposition en bulle. Donc ça, c'est des SVG que j'ai fait moi-même. Si vous voulez, je vous les mettrai dans la description. Après, vous êtes libre d'utiliser les vôtres. Mais le but, c'est que les fonctionnalités soient là. Donc par exemple, là, on a Groupie Tracker qui est affiché là. Et quand on scroll, hop, ça va là-haut. Après, vous pouvez changer le titre, hein. Moi, je l'ai mis comme ça, voilà. Vous utiliserez la police que vous voulez. Donc quand on scroll, il part là-haut. Et ensuite, on a ce truc-là qui est toujours fixe. Donc logiquement, avec ce qu'on avait vu, vous êtes capable de le faire. Après, l'effet du slide, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire en mode fixe et on le voit plus après une fois qu'on a scroll. Mais si jamais vous êtes chaud et que vous voulez faire l'animation, cherchez un peu. Ah merde, j'ai oublié de le préciser, mais quand je sortirai la vidéo de correction, je vous montrerai comment faire cet effet il glisse, il glisse là-haut, comme ça. Donc vous pourrez le faire après sur un autre site. Bon là je l'ai fait vite fait à l'arrache, j'aurais pu faire un autre. Bon, je vous montrerai pourquoi je l'ai fait vite fait à l'arrache, mais là c'est pas optimisé au maximum. Donc, franchement ça peut être sympa. Et les meilleurs modèles que je trouverai, je vous les rediffuserai, je les mettrai dans la vidéo. Je ferai une petite vidéo dessus et je vous les montrerai. Donc voilà, et quand on passe la souris sur une bulle, ça nous affiche des données. Donc par exemple le titre du groupe ou de l'artiste, la date à laquelle il a été créé, il me semble. On va cliquer dessus. Ouais. Leur premier album. Et c'est quoi le dernière chose? C'est le nombre de membres. Donc voilà, donc quand on clique dessus, après ça nous affiche ça. Donc on a leur icône avec leur groupe, machin. Donc voilà, donc si on map, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc le JSON, ouais, si je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est où? Il est là. Donc on va aller chercher dans Compte Tracker. Il me semble que c'est dans artist.com. Je cherche, voilà. Donc c'est à cette URL là. Donc en fait il y a plusieurs JSON. Il faudrait que vous gérez ça. Donc à la limite, si jamais vous n'êtes pas trop chaud pour gérer plusieurs JSON, vous n'êtes pas obligé de faire la position et la date de leur prochain concert, vous en foutez. Les relations, je sais plus à quoi ça correspond. Je vais vous dire ça. Donc vous pouvez essayer de comprendre un peu à quoi ça sert. Ouais, donc en fait c'est la relation entre les dates de concert et leur position. Donc ça à la limite vous en foutez. Donc vous ce qui vous intéresse vraiment c'est à la limite ça. Après, ouais, donc tout ça. Après si jamais vous êtes chaud et que vous chargez un autre JSON à partir de ça, que vous allez chercher les relocalisations, vous pouvez. Mais après je vous oblige pas à faire ça si vous n'avez pas envie. Et ça comptera pas. Ça comptera en bonus si jamais vous l'avez fait, mais sinon vous serez pas. Voilà.
Donc ce sera, si jamais vous le faites, vous serez plus à même de passer dans la vidéo. Votre site sera plus à même de passer dans la vidéo. Donc du coup, quand on passe sur les yeux, vous avez un petit effet. Après, vous pouvez changer les effets, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite, j'avais fait une disposition comme ça. Donc c'est toujours la même chose, hein, quand on clique dessus, on le voit. Et j'ai pas fait de bouton retour, c'est fait exprès parce qu'on clique là et ça fait retour. Voilà. Et après, on a cette disposition là qui est assez drôle, je trouve. Ça fait un peu comme un MP3. Donc ça, c'est des SVG aussi. Je vous les mettrai dans un truc à télécharger en description. Ce sera sûrement un point rare ou un point zip. Voilà. Et après, il y a une barre de recherche fonctionnelle. Donc ça, c'est facile à trouver. Donc par exemple, si vous cherchez, voilà, QE, bah, il y a ces deux-là qui sortent. Pourquoi lui? Parce que voilà, il y a un membre qui s'appelle... Parce qu'en fait, il s'appelle Jacques en vrai. Voilà. Pourquoi? Hein? Ok, c'est bugué. Ok. Bizarre. Mais du coup, ouais, j'ai fait en sorte parce que quand on clique au milieu, normalement, on retourne pas sur la page. Je sais pas pourquoi celui-là il bug. On pouvait aussi chercher le nombre de ventes dans le groupe. Enfin, non, un set. Et par exemple, ça va vous sortir tous ceux qui ont un set, soit dans leur date de création, dans leur date de machin. Voilà. Donc du coup, vous pouvez trier comme ça et voilà. Donc vous pouvez faire ce petit site-là. Les codes couleurs, bah j'ai pas besoin de vous les donner. Vous choisissez vos couleurs, sinon vous faites ce modèle-là, ce serait pas drôle. Donc vous choisissez vos couleurs, la barre de recherche à quoi elle ressemble. Là, par contre, j'ai essayé de faire les mêmes dispositions que moi et que quand vous cliquez sur un bouton, ça recharge pas la page. Ce serait plus sympa. Donc voilà, donc tout ça pour un indice, c'est géré par du JS. Logique, parce qu'on ne recharge pas la page. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et donc, amusez-vous bien, codez, et ayez la passion de coder. Allez, salut tout le monde, c'était Rob Runner. À la prochaine.